Bonjour, vidéo printanière pour vous envoyer tout mon amour et ma gratitude, beaucoup de soleil et les pensées les plus positives en ces jours un peu moroses. Ungana. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est certainement pas pour vous vendre une cure thermale, mais pour vous parler de l'ambulance derrière moi. Car en effet, vous avez été nombreux à me demander de vous la présenter. Allons faire un tour du propriétaire. Il s'agissait d'une ambulance de secours et de soins d'urgence. On peut voir encore les restes. À la base, je recherchais un véhicule que je voulais aménager moi-même et quelque chose de pas trop cher. Et j'ai eu l'idée en fait de me tourner vers une ambulance. Pourquoi une ambulance? Parce que à la base, quand elles sont beaucoup kilométrées, après forcément l'entreprise les lourde, pas trop cher, et dedans on a déjà l'isolation,
l'électricité. Et donc cette ambulance, bah, je l'ai eue au prix de 4000 €. Vous pouvez également trouver donc cette ambulance dans un court-métrage réalisé par Céleste Grant, donc sur YouTube. Allez sur le site Céleste Grant, tapez ambulance et vous tomberez sur celle-ci. Voilà, je venais de l'acheter une semaine avant, je crois, et puis on a eu l'idée de faire un petit court-métrage, donc vous pouvez la voir quand elle était encore en ambulance. Donc pour 4000 €, j'ai eu ce trafic de 150 chevaux, 3 places carte grise. Et il fallait que je l'aménage, notamment au niveau de tout ce qui était gaz et petits coins, douche, robinet, et également une assise qui se transforme en lit. Donc j'ai donc au début fait ça moi-même, mais bien sûr il y a les homologations à passer, il y a les contrôles techniques qui commençaient à me chafouiner un petit peu. Donc à la fin j'ai tenu un an, et puis à la fin j'ai été voir un professionnel qui finalement, vu qu'il n'y avait pas grand chose à faire dedans à part une assise lit et puis un petit coin cuisine, donc m'a fait un aménagement pour 3000 €. Ce qui fait que, bah, prix de base de l'ambulance plus l'aménagement, elle me revient à 7000 € les amis. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, je vais vous expliquer, et je ferai également une autre vidéo, parce que là elle va être longue sinon, sur toutes mes petites astuces de la vie à bord, notamment pour tout ce qui est eau chaude, pour tout ce qui est couchage supplémentaire quand on reçoit des personnes, tout ce qui est énergie aussi, etc., etc. Allez, on rentre dedans. Et nous voici à bord du Survivan. Dans le véhicule ambulance, il y avait à la base tous ces casiers de rangement, les luminaires, l'extracteur d'air, le chauffage, la ventilation, enfin la clim, l'isolation, les va-et-vient des prises électriques, ainsi qu'un convertisseur en 220 qui se trouve juste au niveau des sièges. J'ai donc été voir l'aménageur, je lui ai demandé de me créer un petit coin lit, ce qu'il m'a fait avec cette banquette où la tablette coulisse. Jusque là, on répartit la mousse et ça me fait un couchage 2 places. Donc il m'a créé différents rangements également, une soute, une table amovible, un petit casier de rangement supplémentaire et ce fameux coin cuisine avec l'évier et le gaz. Et je lui ai demandé de m'installer également une douche qu'il m'a fait ici et que je peux utiliser donc en extérieur. Voilà, je me douche dehors, j'ai juste à tendre ce rideau de douche entre les deux portes ici. Pour une question de budget, j'ai aussi opté pour une glacière électrique qui refroidit jusqu'à moins 20 degrés la température extérieure. Puis en général, quand je pars en voyage, je consomme rarement des choses fraîches. Je prends toujours tout ce qui est un petit peu sec, ou je prends des fruits que je consomme dans la foulée, fruits et légumes. Hey, je ne vous ai pas présenté les commodités. Venez, suivez-moi. J'ai trouvé sur un site internet un seau et un genre de ronde cuvette qui se met sur ce seau. Je mets de la sciure et j'ai des toilettes sèches dans mon véhicule. Je crois que ces toilettes me sont revenues à quinzaine d'euros, c'est vraiment dérisoire. Je ne vais pas vous montrer comment ça marche, je pense que vous avez les images, mais je vais juste vous les montrer parce qu'elles sont magnifiquement mignonnes.
Voilà donc le seau, un petit couvercle qui s'adapte. Et hop, nous avons des toilettes. J'ai opté pour de la litière végétale de Chatounet à base de copeaux de bois. Avant de vous montrer la phase nuit, je voulais vous montrer l'homologation. Ma petite plaque comme quoi il est bien homologué. Et si vous avez des tas de questions sur l'homologation ou sur l'aménagement, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Un petit réservoir d'eau propre d'une trentaine de litres. Une prise, un raccord pour mettre le van en 220. La petite astuce aussi qui est pas mal, c'est qu'en prenant une ambulance, nous avons un petit bouton ici qui gère en fait les amortisseurs. C'est des amortisseurs sur coussin d'air, on peut le régler, on peut vider l'air, ce qui fait qu'on peut mettre à niveau le camping-car quand il est en pente. J'avais décidé de garder la séparation pour garder un peu plus de température pour l'isolation. Donc j'ai gardé cette séparation entre la cabine et la cellule. Voilà. Je trouve que cependant la petite glace, c'est super cool de pouvoir la fermer et l'ouvrir pour circuler, éventuellement moi pour passer à l'avant la nuit sans sortir de mon véhicule, ou pour simplement rafraîchir un petit peu le fond de l'air ou autre, ou également communiquer avec la personne si je transforme la cabine en lit. Autre petite astuce, j'ai retourné ce placard dans l'autre sens, ce qui fait que ça me fait une table. Regardez, hop, ça bloque et hop, nous avons une magnifique table en sus. Allez, maintenant, je vais vous montrer le mode nuit. Mes amis, j'arrête cette vidéo ici pour le moment. J'espère qu'elle vous aura donné plein d'idées et des envies de voyage. La prochaine fois, je vous montrerai plein d'astuces à bord, ainsi que mes outils survivalistes. En attendant, n'oubliez pas de ne pas vous faire vacciner. Portez-vous bien et une excellente et belle journée pour vous. À la prochaine!